Reconnaître et saisir l'ouverture. L'ouverture d'Allah est une grâce immense. Mais une question essentielle se pose, comment la reconnaître, et surtout, comment la saisir? Car une ouverture divine n'est pas simplement un changement extérieur. Elle est une invitation, une responsabilité, un chemin qui s'ouvre devant toi. Si tu ne la reconnais pas ou si tu hésites à la saisir, tu risques de passer à côté d'un cadeau qu'Allah a voulu pour toi. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque mon serviteur m'interroge sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 2, 186. Ce verset nous révèle une vérité profonde. Allah est proche de ceux qui l'invoquent. Et cette proximité est le premier signe qu'une ouverture est sur le point de se manifester. Tu ressens dans ton cœur une nouvelle énergie, une paix intérieure, une assurance que tes prières ne sont pas restées vaines. Ce sentiment n'est pas imaginaire, c'est une préparation. 1. Reconnaître le signe de l'ouverture. L'ouverture se reconnaît par plusieurs indicateurs. Le premier est la facilité soudaine. Là où tu te heurtais à des murs, tu découvres des portes qui s'ouvrent sans effort. Ce qui semblait impossible devient fluide. Tu te rends compte que les choses s'alignent d'une manière que tu n'aurais jamais pu orchestrer seul. Le deuxième indicateur est la paix intérieure. Même si l'extérieur reste encore incertain, ton cœur est apaisé. Tu sens que cette opportunité ne te détourne pas d'Allah, mais t'en rapproche. Elle te pousse à plus de gratitude, plus d'invocation, plus de reliance. C'est le signe clair que cette ouverture vient d'Allah et non d'un simple hasard. Le troisième indicateur est l'absence de contradictions inutiles. Si tu dois te compromettre, perdre ta foi, t'éloigner de ta sincérité pour saisir quelque chose, ce n'est pas une ouverture divine. L'ouverture qu'Allah envoie est toujours en harmonie avec la paix du cœur et avec la fidélité à ses principes. 2. La responsabilité d'agir. Une fois le signe reconnu, il ne suffit pas de l'admirer. Beaucoup de croyants perçoivent une opportunité mais restent figés par la peur, le doute ou la paresse. Pourtant, une ouverture ignorée peut se refermer. Elle est comme une porte ouverte dans un couloir sombre. Si tu n'oses pas la franchir, elle peut se fermer et tu restes dans l'obscurité. Allah t'accorde une ouverture comme une réponse, mais aussi comme une mission. Ton rôle est de te lever, de marcher avec confiance et de saisir ce qui t'est offert. Cela demande du courage, car souvent l'ouverture implique de quitter une zone de confort, de tourner une page, d'oser un pas que tu n'avais jamais franchi. Mais sache que si Allah a ouvert, c'est qu'il t'a déjà donné la force de traverser. 3. La gratitude comme clé. Lorsque tu reconnais une ouverture, la première réaction doit être « Alhamdoulilah ». La gratitude est le ciment qui consolide les bénédictions. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Sourate Ibrahim 14h7. La gratitude transforme une ouverture en bénédiction durable. Elle éloigne l'orgueil et garde ton cœur attaché à Allah et non à la faveur elle-même. Beaucoup de gens voient leurs portes se refermer parce qu'ils oublient de remercier celui qui les a ouvertes. La gratitude est donc non seulement une reconnaissance, mais aussi une protection de l'ouverture reçue. 4. Ne pas confondre ouverture et illusion. Il est essentiel de distinguer une vraie ouverture d'une simple illusion. L'illusion attire mais vide l'âme, alors que l'ouverture divine élève et apaise. L'illusion peut donner l'impression d'une facilité immédiate, mais elle s'accompagne de doutes, de compromis et d'un éloignement du rappel d'Allah. Au contraire, l'ouverture divine nourrit ta foi, te rapproche de la prière et fait grandir en toi la certitude que tu marches dans une voie bénie. 5. La continuité dans l'effort. Saisir l'ouverture ne signifie pas que tout sera facile ensuite. Beaucoup croient que lorsqu'Allah ouvre une porte, tout devient parfait et sans obstacle. Non, l'ouverture est le point de départ d'un nouveau chemin. Il y aura encore des défis, mais la différence est que désormais, tu avances avec une bénédiction et une assurance intérieure. Ton rôle est de continuer à faire des efforts, à garder ta foi intacte et à rester dans l'obéissance. Allah peut t'ouvrir un travail, une relation, une guérison, un projet, mais c'est à toi de l'entretenir avec sincérité et discipline. Celui qui saisit une ouverture mais néglige ses responsabilités finit par la perdre. L'ouverture n'est pas un cadeau fragile, mais elle demande de la constance pour devenir un chemin stable. 6. Le danger de la négligence. Ignorer une ouverture, c'est refuser un cadeau divin. Parfois, Allah offre une chance unique, et si tu la négliges, elle ne se représentera pas. C'est pourquoi le croyant doit rester attentif,
car chaque ouverture est une porte qui peut changer le cours de toute une vie. Il faut être vigilant, car la peur, l'orgueil ou la procrastination sont des pièges qui empêchent de saisir les opportunités divines. 7. Marcher avec confiance. Lorsque tu franchis l'ouverture, avance avec tawakkul, la confiance absolue en Allah. Même si tu ne vois pas toute la route, fais le premier pas. La confiance en Allah est comme une lumière qui éclaire peu à peu le chemin. Tu n'as pas besoin de voir la destination entière, il te suffit de savoir que celui qui t'a ouvert la porte est aussi celui qui t'accompagne dans le voyage. En réalité, reconnaître et saisir une ouverture, c'est plus qu'un simple acte de perception et d'action. C'est une posture spirituelle. C'est croire que chaque faveur est un appel à se rapprocher davantage d'Allah, que chaque bénédiction est une responsabilité, et que chaque signe est un rappel que tu n'es jamais seul. Quand Allah dit, c'est décidé, ton rôle est de dire, j'accepte, j'avance, et je t'appartiens. Car une ouverture divine n'est pas seulement pour ton bien matériel ou émotionnel. Elle est surtout une étape de ton cheminement spirituel, une occasion de grandir dans la foi et de marcher un peu plus près de ton Seigneur. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse. Le signe d'Allah s'accompagne toujours d'une paix intérieure. Même si la situation extérieure reste encore floue, même si les étapes à venir semblent incertaines, le croyant ressent une certitude intime. C'est cette tranquillité qui fait la différence entre un simple événement et un signe divin. Car l'ouverture d'Allah ne se limite pas à un changement matériel. Elle commence d'abord par une transformation dans le cœur. Alors, comment reconnaître que ce signe vient réellement d'Allah? Observe ton cœur, est-il agité ou en paix? Observe les circonstances, apportent-elles de la facilité ou des complications inutiles? Observe tes pensées, te rapprochent-elles d'Allah ou t'en éloignent-elles? Le signe authentique conduit toujours à plus de proximité avec Allah, à plus de reliance, à plus de gratitude. Le signe divin n'est donc pas seulement un changement extérieur, mais aussi un rappel intérieur. Allah t'indique que tu n'es pas seul, que tes prières ne sont pas restées sans réponse, et que ton chemin est sous sa protection. Et lorsque tu comprends cela, ton regard sur la vie change. Chaque événement devient un message, chaque obstacle une préparation, chaque ouverture un cadeau. Car quand Allah dit, c'est décidé, aucune puissance humaine ne peut altérer son décret. L'ouverture qui s'annonce est une certitude, une promesse qui s'impose dans ta vie avec la force de sa volonté. Et ton rôle est de la reconnaître, de l'accueillir, et de marcher avec confiance vers ce qu'il a préparé pour toi. Le test de la patience avant l'ouverture. Avant chaque grande ouverture, il existe une période mystérieuse, souvent difficile à supporter, celle de la patience. C'est une phase silencieuse, où rien ne semble bouger, où les efforts paraissent vains, où les prières semblent se perdre dans le ciel. Pourtant, cette étape n'est pas un oubli, mais un processus. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ce temps pour purifier ton cœur, affermir ta foi et préparer ton âme à recevoir ce qu'il a décidé pour toi. Cette patience n'est pas une simple attente. Elle est une épreuve, une école. Allah te teste non pas pour te briser, mais pour révéler ce qui se cache en toi. Quand tu es dans l'attente, tu découvres tes véritables attachements, tes vulnérabilités, et surtout, ton degré de reliance à Allah. La patience devient un miroir dans lequel tu vois qui tu es vraiment et ce que tu crois vraiment. Allah dit dans le Coran. Après certes, la difficulté est suivie de la facilité. Sourate Al-Inshirah 94, 6. Ce verset est un rappel que toute épreuve a une fin, et que derrière chaque douleur se cache une délivrance. Mais cette délivrance n'est pas donnée sans raison. Elle arrive après que l'âme ait traversé le feu de la patience, comme l'or est purifié dans la fournaise. Imagine une graine enfouie sous la terre. Elle est invisible, entourée d'obscurité, comprimée sous le poids du sol. Pourtant, c'est dans ce silence qu'elle grandit, qu'elle développe des racines, qu'elle accumule la force nécessaire pour briser la surface et voir la lumière. De la même manière, ta patience est ce temps d'enfouissement. Tu crois être oublié, mais en réalité, Allah est en train de te fortifier dans l'invisible, afin que lorsque l'ouverture viendra, tu sois prêt à la porter sans faiblir. Souvent, le test de la patience se manifeste au moment où tu es au bord du découragement. Quand tu penses que tu n'as plus de force, que tes prières n'ont pas été entendues, Allah envoie un petit signe, une parole qui réconforte ton cœur, une circonstance qui ranime ton espoir. Ces instants ne sont pas anodins. Ils sont là pour te dire,
Tiens bon, ton heure n'est pas loin. Le prophète a enseigné que la victoire accompagne la patience. Cela signifie que chaque ouverture est précédée par une résistance, une épreuve, une attente. Plus la bénédiction est grande, plus le test peut sembler lourd. Mais jamais Allah ne charge une âme au-delà de ce qu'elle peut porter. Et c'est dans cette tension que ton âme apprend à grandir, à lâcher prise, à s'attacher uniquement à lui. La patience n'est pas passive. Elle ne consiste pas à croiser les bras et attendre que les choses tombent du ciel. C'est une patience active, faite d'invocations sincères, d'efforts constants, de confiance renouvelée. Tu continues d'agir, mais sans précipitation, sans désespoir. Tu fais ta part, et tu laisses le reste à Allah. C'est un équilibre subtil entre action et soumission. Parfois, Allah retarde l'ouverture parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt. Si elle arrivait trop tôt, tu ne saurais pas l'apprécier, tu ne saurais pas la protéger. L'attente devient alors une protection. Tu demandes une chose aujourd'hui, mais Allah la diffère pour te la donner dans un moment où ton cœur sera apte à la recevoir sans l'abîmer. Il arrive aussi que cette patience serve à purifier ton intention. Beaucoup de prières sont faites avec des désirs mélangés, un peu pour Allah, un peu pour soi, un peu pour la reconnaissance des autres. Mais dans l'épreuve, quand l'attente se prolonge, tu finis par épurer ton intention. Tu ne demandes plus pour ton ego, mais uniquement pour te rapprocher d'Allah. Et c'est à ce moment-là, quand ton intention est purifiée, que l'ouverture devient possible. La patience est également une protection contre l'orgueil. Si Allah répondait immédiatement à toutes tes prières, ton cœur risquerait de croire que tout est dû, que tu as un droit automatique sur ses faveurs. Mais en te faisant patienter, Allah te rappelle que tout est une grâce, que chaque ouverture est un cadeau et non un dû. Ainsi, lorsque l'ouverture arrive enfin, ton cœur est rempli de gratitude et non de vanité. Il faut aussi comprendre que le test de la patience n'est pas seulement individuel. Parfois, Allah te fait attendre pour que d'autres éléments autour de toi se mettent en place. Des personnes, des circonstances, des événements doivent aussi être alignés avant que ton ouverture ne se manifeste. Tu crois que c'est toi qui attends, mais en réalité, c'est tout un scénario divin qui se prépare. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas confondre retard et abandon. Le fait qu'Allah tarde à répondre ne signifie pas qu'il t'a oublié. Au contraire, cela signifie qu'il t'accorde une réponse sur mesure, ajustée à ton bien véritable. Ce retard apparent est en fait une préparation invisible. Pendant ce test, le cœur humain passe par des vagues. Il connaît des moments de force et de certitude, puis des moments de faiblesse et de doute. C'est normal. Mais chaque fois que tu reviens à Allah malgré ces fluctuations, tu gravis un degré de plus dans la patience. Et Allah voit chaque effort, chaque larme, chaque soupir silencieux. Rien n'est perdu. Le signe de l'ouverture arrive souvent quand tu as presque abandonné l'espoir. C'est une manière pour Allah de montrer que ce n'est pas ton insistance qui a produit le résultat, mais sa volonté souveraine. Tu pries, tu espères, mais c'est lui qui décide du moment. Et quand il décide, personne ne peut retenir la grâce qu'il déverse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Le langage des signes divins, il existe dans la vie de tout croyant des instants particuliers, presque suspendus, où le cœur se sent à la fois lourd et en quête d'une réponse. Les efforts se multiplient, les prières s'élèvent nuit et jour, les larmes coulent parfois en secret, mais rien ne semble bouger à l'extérieur. On frappe à des portes qui demeurent closes, on attend un souffle nouveau qui tarde à venir. Et c'est précisément dans ces moments de silence apparent qu'Allah, dans sa sagesse infinie, décide d'envoyer un signe. Ces signes divins ne sont jamais le fruit du hasard. Ils portent en eux une profondeur, une direction, un apaisement qui dépasse la logique humaine. Le croyant attentif sait qu'Allah communique à travers les circonstances, les rencontres, les événements soudains et même les pensées apaisantes déposées dans le cœur. Mais pour percevoir ce langage subtil, il faut un regard intérieur éveillé. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq 65, 3. Ce verset est en soi un signe puissant.
Lorsque tu arrives à un état où ton âme cesse de s'accrocher aux solutions humaines, où ton cœur se repose uniquement dans la confiance en Allah, alors c'est déjà l'indication que l'ouverture est proche. L'apaisement qui descend dans ton cœur, malgré les difficultés extérieures, est un premier signe que quelque chose d'invisible est en train de s'accomplir pour toi. Le langage des signes divins ne passe pas toujours par des miracles visibles. Parfois, il s'agit d'un détail en apparence banal, une rencontre inattendue qui te redonne espoir, une opportunité que tu n'avais pas prévue, une porte que tu n'avais même pas pensé frapper et qui s'ouvre soudainement. Ces événements, si petits soient-ils, deviennent les messagers indirects de la volonté d'Allah. Le cœur du croyant, lorsqu'il est purifié par la sincérité et la patience, reconnaît aussitôt la trace d'Allah dans ce qui arrive. Il est important de comprendre que ce signe ne se manifeste pas dans la confusion, mais dans la clarté. Il apporte avec lui une certitude intérieure. Ton esprit peut encore hésiter, tes calculs humains peuvent douter, mais ton cœur, lui, sait. Il ressent que cette ouverture n'est pas une coïncidence, mais une réponse. Quand Allah décide d'ouvrir une porte, aucune force sur terre ne peut la fermer. Aucun obstacle ne peut résister à son décret. Ce qui était hier inaccessible devient soudainement possible. Ce qui paraissait bloqué se débloque en un instant. L'âme perçoit ce basculement avant même que les yeux n'en constatent les effets. Tu ressens un poids tomber de tes épaules, une légèreté t'envahir, une paix inhabituelle qui t'accompagne. C'est comme si une main invisible t'avait pris par la main pour te conduire vers une nouvelle étape de ta vie. Certains signes divins se manifestent dans les rêves. Un message clair, une orientation apaisante, une image répétée qui vient te rappeler que tu n'es pas oublié. D'autres fois, ce sont des paroles prononcées par quelqu'un sans qu'il en connaisse la portée, mais qui résonnent en toi comme une réponse directe à ta prière. Allah utilise les moyens qu'il veut pour faire passer son message, mais toujours avec cette particularité. Ton cœur reconnaît que cela vient de lui. Le signe peut aussi être une soudaine facilité. Tu avais tenté plusieurs fois de réaliser un projet, sans succès. Tu avais frappé à plusieurs portes, toutes fermées. Et puis, à un moment précis, tout s'aligne sans que tu aies à forcer. Les obstacles se retirent comme par enchantement. Ce n'est pas le fruit de tes seuls efforts, mais une manifestation de la volonté d'Allah qui a décidé que l'heure de ton ouverture est arrivée. Il arrive aussi que le signe soit une rupture. Une relation qui prend fin, une situation qui s'effondre, une voie que tu croyais essentielle et qui disparaît soudainement. Sur le moment, cela peut paraître douloureux, incompréhensible. Mais avec le recul, tu réalises que cette perte était en réalité une ouverture déguisée. Allah ferme certaines portes pour t'éviter des pièges, pour t'éloigner de ce qui aurait brisé ton âme, et pour te conduire vers quelque chose de meilleur. Ce qui semble être une fin est parfois le signe le plus clair qu'un nouveau commencement s'ouvre devant toi. Le signe divin ne vient jamais trop tôt, ni trop tard. Il arrive exactement au moment où ton cœur est prêt à le recevoir. Allah, dans son infinie sagesse, connaît tes faiblesses et tes forces, et il choisit l'instant parfait pour t'accorder une ouverture. Si elle venait trop tôt, tu ne serais pas prêt à l'accueillir. Si elle venait trop tard, ton cœur pourrait sombrer dans le désespoir. Mais Allah est le meilleur des planificateurs, et son timing est toujours parfait. L'une des plus grandes difficultés est de rester attentif et confiant durant l'attente. Car beaucoup de croyants reçoivent un signe sans le reconnaître. Ils pensent que ce n'est qu'un hasard, qu'une coïncidence, et passent à côté d'une opportunité envoyée par Allah. C'est pourquoi il faut purifier son regard intérieur, cultiver une relation sincère avec Allah, et lui demander de nous rendre attentifs à ces signes.